Ça y est, fini la Corée du Sud. La Corée du Sud carrément pleure mon départ. Il a plu toute la nuit pour mon plus grand déplaisir parce que dormir avec la pluie c'est trop bien. On va aller rejoindre la 3e valise parce que ouais, 2 c'est pas suffisant, il en fallait une 3e. Quel enfer! Vraiment quel enfer de se déplacer avec 3 valises. Bon c'est pas grave, y a pas le choix, on fait avec. Ça fait bizarre de se dire ouais c'est vraiment fini. Enfin c'est vraiment fini. Il y aura peut-être une suite, qui sait. J'arrive pas à maîtriser la gimbal, comment on fait? Ok, j'y arrive à peu près. Je vais montrer un petit peu le loft, parce que bon, c'est quelque chose qui apparemment intéresse plusieurs personnes à qui j'ai pu montrer sans montrer, dire oh attends ça a l'air trop stylé ou t'es, c'est vrai que c'est pas mal. Et ouais c'est vrai que c'est pas mal, c'est là, c'est sur ce canapé que la magie a opéré, qu'on a pu faire des vidéos assez cool. Qu'est-ce qu'elle me fait la gimbal? Mais c'était bien, on va aller à l'aéroport, direction Bali, ça va être chouette. L'avion ça va être moins chouette, mais Bali ça va faire du bien un peu là, du 28-30 degrés. Ça va être moins pire qu'au Vietnam. Au Vietnam c'est UV12, je savais même pas que c'était possible. Donc j'en ai encore des marques sur l'estomac, brûlures. Donc allez, j'ai hâte quand même, j'ai hâte. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nos chers amis coréens sont quand même très efficaces en matière d'aéroport. Je veux dire, je suis arrivé à 8h30, là il est 9h, je suis déjà prêt à embarquer. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de nani, il n'y a pas de nanana, c'est vraiment bam bam bam, ça enchaîne. En plus, je veux dire, j'ai des chaînes partout, j'ai des bijoux partout, j'ai mon sac là qui est plein d'appareils, d'appareils électroniques de manière générale. Il n'y a pas de tu mets chaque machin dans tel ou tel compartiment. Non, ils analysent, ils se disent ok, il n'y a rien de suspect, point à la ligne. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi en France c'est plus compliqué, mais vraisemblablement ça n'a pas à l'être. Ça c'est quand même vraiment huge. Mais le pire dans tout ça, enfin moi ça m'a choqué, c'était la même chose à Hong Kong quand j'avais fait mon transfert, c'est que, my get, t'as 300 portes. 300 arrivées d'avion, enfin c'est aberrant. Bon, on est bien arrivé à Bali, j'ai vraiment une tête de criminel, littéralement. C'est assez marrant parce que du coup tout le monde, ça c'est un peu comme au Vietnam, vient te voir, ah, taxi, si tu dis non, smoke weed. C'est... Ouais, je m'attendais pas à celle-là honnêtement. Par contre, en vrai c'est stylé, hein. T'as une espèce de... Comment te dire ça? Non, c'est pas le bon paramètre. Hop là. Une espèce de hall ondulé, je sais pas. C'est vraiment pas mal. Par contre, ils te mettent tellement de choses pour te happer. Des Burger King, des Starbucks, des ceci, des cela. Bon, j'avoue que j'ai failli craquer déjà. Oh! Il a un peu bougé mon... Regarde. Ça, c'est avec... Non, désolé monsieur. Ça, c'est du coup l'application Grab. Donc c'est absolument ce qu'il faut utiliser et non pas les taxis qui sont dehors au risque de se faire baiser comme je me suis déjà fait baiser au Vietnam. Et c'est bien moins cher. Bon, du coup, il faut attendre. C'est la contrepartie. Mais bon, c'est quand même... Il y a 30 € d'économie, quoi. Donc on va y aller comme ça. Il est 1h du matin. Claqué, il fait super chaud. Claqué. Tous ces gens sont tous là pour moi. C'est ce que je crois au plus profond de moi. Il y a un truc que j'ai jamais fait jusqu'à présent, mais c'est de montrer les endroits où je pouvais loger. Donc en Corée, je l'ai vraiment absolument pas fait. À Bali, on va quand même essayer de le faire, surtout que c'est plutôt sympa. On a un endroit qui est très calme. C'est quand même, je suis dans Canggu, entre Canggu et
Pererenan, je crois que c'est un truc comme ça. Et c'est bien de pouvoir avoir un endroit aussi calme sans scooter qui passe à droite à gauche. Le problème c'est qu'on a un antagoniste que je vais te montrer un peu plus tard. Là j'ai veillé à faire attention, il dort. Donc je vais carrément éviter de parler trop fort parce que sinon il va me sauter dessus ce fou. Oh merde, il est réveillé. Bon, on va essayer d'être discret. La particularité de mon Airbnb, c'est que la cuisine elle est dehors. C'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Je me sens tel un local quand je cuisine ici. Tu vois, tu peux te faire tes petits œufs. Elle est sur la petite terrasse juste au-dessus que je vais te montrer. Et c'est absolument génial. En tout cas, j'aime beaucoup. T'as de l'eau potable là-dedans. Il n'y en a plus, mais dans l'idée, il y en a. Et donc ensuite, tu remontes tes petits escaliers comme ça. Et bam, tu arrives sur ma terrasse. Et en fait, ma chambre est juste là, au passage. Et c'est vraiment un petit cocon. C'est pas une villa comme on aurait l'habitude de voir en pensant à Bali, etc. C'est vraiment super cocooning, super chill. T'es là, tu poses ton petit plateau avec tes petits œufs, pam, t'es trop bien, t'es le roi du monde. Bon, ça c'est un peu trop petit pour moi, donc je rentre pas dedans. Voilà, le seul souci de cet endroit, et où est-ce qu'il est, en fait on le voit pas là, mais il y a un chien. Et il me déteste, vraiment. Il aime personne à vrai dire, mais c'est horrible. Il me voit tous les jours, mais il me déteste. Vraiment c'est pas possible, il m'aboie dessus comme un fou. Comme un fou. Et donc là on a mon cocon, ma chambre. Et en plus, j'ai même une douche. Attends, qu'est-ce que je te montre? Ah ouais, c'est un peu nul là. Voilà, là derrière cette porte, j'ai une douche. Je vais retirer le filtre parce qu'on va pas avoir grand chose. Yop. J'arrive pas. Ah, voilà, j'ai réussi. Bon, je te montre le moins intéressant dès le départ, comme ça on n'en parle plus. Voilà, il y a des toilettes avec la douche. Je vais faire l'effort d'aller au bout du bout. Avec la douche qui est juste là. Bon, pour être tout à fait honnête, j'ai tendance à me doucher à la salle de sport. Et ce que tu vois là justement, c'est mes habits pour aller à la salle de sport plus tard. Donc, ah merde, j'ai fait ce que je ne voulais pas faire. Bon, je réglerai ça plus tard. Hop. Je n'arrive pas à faire deux choses en même temps. Vraiment, c'est pas possible. Enfin bon, t'as une déco qui est très... Je sais pas si c'est une déco balinaise, pour être honnête. Mais c'est très cocooning. T'as une clim qui m'a rendu malade. En fait, je sais pas si c'est la clim qui m'a rendu malade au final, parce que je vois beaucoup de personnes qui toussent, qui éternuent, qui reniflent. D'ailleurs, j'ai l'impression d'être en Corée, c'est des malades. Ils font des bruits de malades, de fous. Et tout ce que je fais, c'est que je dors, je me lève, je vais sur ce qui me sert de bureau. Juste ici, je sais pas si on peut appeler ça un bureau. Donc je dépense une fortune en café, malheureusement. Le mois prochain, je vais essayer d'aller dans un endroit où je peux avoir un bureau parce que c'est vraiment pas carré. J'aurai mon propre scooter. Ça va être une expérience folle aussi. Mais c'est vraiment pas mal. En tout cas, je voulais te montrer quelque chose d'assez particulier. Si tu regardes par ici, donc là, tu as mes données, admettons, mes données sur TikTok. Donc ça, c'est pour le compte en anglais. Et on peut voir que j'ai 72% de mon audience qui est féminine. Alors, j'ai rien contre vous, mesdames, mais vous n'êtes pas la cible du tout. Donc déjà, ça, c'est pas un très bon indicateur, mais surtout, au niveau de l'âge, on est à peu près bon. Les petits 35-44 qui se perdent, en vrai, ils sont que 4%, je sais pas trop pourquoi ils sont là. Mais voilà, la localisation, et puis là, c'est... Est-ce que ça peut être net? Il n'y a même pas de débat. Indonésie, 96%. On va où avec ça? On va nulle part. C'est-à-dire que je parle une langue, et j'avais le même problème quand j'étais en France, que les autres ne comprennent pas. Donc nécessairement, tous les posts que je fais, toutes les données que je tire de mes posts, elles ne sont pas forcément bonnes à prendre, elles ne reflètent pas la réalité, parce que moi, si je vois du contenu indonésien, mais je swipe direct. Sur les autres plateformes, Instagram, c'est ok. YouTube, c'est un peu bizarre, je sais pas. En fait, il y a écrit, si je prends le contenu anglais, il y a Indonésie. Non, il n'y a pas de contenu en anglais, pardon, je suis bête. Si je prends juste le contenu français, donc celui-ci, il va y avoir 50% français et 50%, je sais pas. C'est pas écrit. Donc autant ça peut être Indonésie, autant ça peut être
Belgique, Suisse, Espagne, enfin des pays qui sont proches, ou Guyane où ça peut parler un peu français. Mais je sais pas. Donc on va pas y toucher, je pense que c'est ok pour YouTube. Instagram c'est bon, mais TikTok, c'est dommage parce que TikTok c'est la plateforme qui te permet de rediriger ton audience petit à petit vers ce que tu veux. Tu passes généralement de TikTok vers Instagram et d'Instagram vers TikTok, de Instagram vers YouTube, pardon. Donc si le premier pilier, les fondations sont pas bonnes, on va pas avancer bien. L'antagoniste arrive. Il est toujours dans mes pattes, l'autre, non? Oh. Il me fatigue. Il me voit plus, hein? Mais juste au cas où. Ah putain, que c'est con un chien. Tu vois, ce qui est magnifique avec cette atmosphère, cet endroit et plus particulièrement cette terrasse, c'est que juste comme ça, tu peux te prendre un petit repas. Bon, petit, toute proportion gardée, hein. Parce que là, on est sur un truc bien solide, riz noir, steak, pas plus, pas moins. C'est parfait. Et puis, bah, l'ambiance est vraiment trop cool. Le seul bémol, c'est que les moustiques vont venir me défoncer, mais vu que je suis toujours accompagné de Ryo Sensei, bien évidemment, bah c'est ok. C'est complètement ok. Bon, c'est vrai que cette vidéo, elle était un peu plus chill, particulièrement par rapport à la dernière où j'ai mis énormément d'efforts. Là, donc ça fait une semaine complète que je suis à Bali, et force est de reconnaître que je suis pas mal fier parce que j'ai pu me mettre au taf directement. J'ai pas trop perdu de temps, voire pas du tout. J'ai direct trouvé les endroits où je voulais aller taffer. En vrai, je fais des rotations un peu bizarres selon les promotions, selon l'heure, etc. Je fais le vrai rat parce que j'ai pas de bureau pour travailler ici. C'est un peu un bémol ça. Mais donc ce sera corrigé le mois d'après. Et puis, c'est lock-in comme on dit, tu vois. Le truc, c'est que il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs à visiter, c'est sûr et certain. Ok, j'ai pu aller à la plage, mais c'est pas la plus belle plage non plus. Et il y a tellement de falaises, de temples, de randonnées, de volcans à visiter. Tu prends un scooter, tu te perds et tu sais pas où tu vas, mais tu vas dans des rizières, tu marches, tu vois des cascades. Il y a tellement à faire. Je suis bien d'accord avec ça. Mais je suis pas trop là pour ça. Je vais le faire, mais chaque chose en son temps. Et cette phrase, elle est très importante parce que c'est vrai pour absolument tous les aspects de notre vie, absolument tous. C'est-à-dire qu'il y a un temps, je sais plus ce qu'il dit à Telstan dans Vikings, mais il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, etc. Bon, bah là, il y a un temps pour taffer et un temps pour profiter. Et dans notre jeunesse, c'est peut-être le meilleur moment pour donner le plus d'énergie possible parce qu'on en a à foison, c'est presque illimité. Et tu sais ce qu'on dit, l'effet Mathieu, tous ceux qui ont tout auront tout et tous ceux qui n'ont rien n'auront rien. Donc il faut mettre toutes les chances de notre côté le plus tôt possible pour se permettre ensuite de profiter du mieux que l'on peut. Je vais faire des choses, c'est sûr, et en plus du coup je vais pouvoir les lier dans le cadre du YouTube, magnifique, mais ce serait incroyable que ce soit comme ça plus tard et pour toute la vie. Enfin, pour toute la vie, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en l'instant, j'ai d'autres priorités. Après, j'avoue que je voulais quand même sortir, mais la maladie m'a fait comme ça. Donc, pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de peps. Je me suis dit, je vais attendre. Je vais prendre mes petits jours de repos, entre guillemets, bien mérités. Enfin, je sais pas s'ils sont mérités, mais en tout cas pour mieux repartir et pas me prendre un crash monumental. Tu vois, je parle encore du nez, c'est une catastrophe. Au moins ici, il n'y a pas de clim. Dehors, il n'y a pas de clim, c'est juste les tropiques, l'humidité, c'est cool. Et on repartira de plus belle. J'ai pris énormément d'inspiration. Je vais essayer de pondre quelque chose de magnifique pour la semaine prochaine. Enfin, je vais en tout cas introduire des petits éléments en plus. Tu sais, 1% meilleur à chaque fois. Et c'est le but, hein. J'improve pas tant que ça à chaque vidéo, mais à chaque vidéo, vraiment, je m'efforce de rajouter quelque chose que je n'avais pas fait avant. Alors c'est vrai que pour cette vidéo-là,
je crois que je vais retirer des trucs pour rendre le montage un peu plus efficace. Il y aura toujours la colorimétrie parce que j'aime trop ça et c'est un peu la patte, c'est trop bien de le faire. Mais pour la prochaine vidéo, ouais, j'ai plein de trucs, mais je veux des plans incroyables. Je sais où je vais aller déjà. Ah, peut-être de l'orage qui se prépare et ça va être magnifique. Est-ce que j'aurai un scooter? Je sais pas, ça me fait un peu peur le scooter vu que j'ai jamais conduit de ma vie à part une trottinette électrique. Enfin ici je veux dire c'est dangereux. Et puis je vois pas à gauche, donc méfiance, mais je pense qu'un scooter pour moi c'est plus simple qu'une voiture. Par contre, ici ils conduisent à l'anglaise. Vu que j'ai jamais réellement conduit avant, ça va, mais j'avoue que rouler à gauche, ouais, on verra. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est que je vais filmer la route avec la Osmo Nano. Donc ça, c'est trop bien. J'ai trop hâte. En vrai, il y a tellement de trucs, tellement de choses à faire. Je suis là donc encore 1 mois et demi, un petit peu plus. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Sur ce, un bon appétit. Si tu manges, j'espère que tu manges bien. Mais qui sait pas finir sa vidéo. Et puis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.